Ou mieux, peut-on se relever des coups reçus sans avoir pardonné ceux qui en sont auteurs? Où se situe ce relèvement? Est-ce que pour se relever, il faut avoir pardonné? Ou alors c'est possible d'avoir repris la marche, mais de continuer à garder le rancœur et dire qu'on s'est relevé? Je pense qu'il y a deux manières, et là je pense qu'on fait le choix, on est enfant de Dieu ou pas. Il est possible qu'on puisse se relever sans forcément pardonner. Ok. J'ai reçu des coups, je me relève, j'ai dit la vie ça continue. Et des fois même on peut avoir une ambition qui naît de cette rancœur. Je vais leur prouver que je suis capable. Ils verront de quoi je suis capable. Là, je pense qu'on se relève, on se relève de la mauvaise manière. La mauvaise manière. Je pense que la meilleure manière de vraiment se relever, c'est de savoir pardonner. Et comme nous avons essayé de dire tout à l'heure, le pardon, ce n'est pas devenir amnésique. Le pardon, c'est ne plus tenir rigueur à la personne qui nous a donné ces coups et ne pas laisser les souvenirs de cet événement continuer à nous envenimer la vie, continuer à nous pourrir la vie. Donc j'insiste pour dire, la meilleure manière de se relever, c'est on pardonne et on continue de vivre. Mais on peut aussi, et ça c'est la mauvaise manière, se relever et ne pas pardonner. Mais je pense en tant qu'enfant de Dieu, la meilleure manière, et la Bible nous encourage, c'est de savoir pardonner. Merci, merci apôtre. On est encore... on va peut-être prendre quelques questions. Il y en a beaucoup qui continuent d'arriver. On va peut-être pas toutes les lire avec le temps qui est en train de filer, le temps que l'on n'a pas vu passer tellement ces échanges sont bénissants. Il y a une autre question, elle nous vient de Loris Matanda, frère ou sœur, je ne sais pas, mais c'est Loris Matanda qui dit « Est-ce que, apôtre, changer de mentor dans le ministère suite aux coups reçus peut être aussi une solution à considérer pour ne pas rater sa destinée? » Alors là, je vais répondre en deux temps. 1 Samuel au chapitre 18, Saül est comme un mentor pour David. Mais finalement, celui qui devait le protéger, celui qui devait travailler pour sa progression, commence à vouloir les détruire. Et une chose aussi que j'aime dans ces textes de David, c'est que David a appris plus à esquiver les coups qu'à les rendre. Parce que chaque fois que les lances venaient vers lui, il esquivait et ça retombait. Donc il avait la possibilité de répondre et dire « retour à l'envoyeur ». On voit, il ne les fait pas. Mais on voit plutôt 1 Samuel 18, 1 Samuel 19, et même jusqu'à 20. Avant même, il y a un moment, il part, mais il finit encore par revenir. Mais c'est finalement dans 1 Samuel 22 où il sent que s'il reste à cet endroit, il risque de mourir. Et finalement, il a dû s'éloigner.